Alors, salut à toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision de Aliko Dangote à propos de sa raffinerie. Donc, nous parlons effectivement du domaine de l'industrie extractive, notamment du domaine du pétrole. Alors, qu'est-ce que Aliko Dangote a décidé de faire? Il a décidé de recruter 11 000, je dis bien 11 000 Indiens pour travailler dans sa nouvelle raffinerie. Notez que Aliko Dangote a ouvert le mois dernier la première grande raffinerie d'Afrique. C'est la plus grande raffinerie d'Afrique. Il a construit et la raffinerie a ouvert ses portes, notamment il y a un mois de cela, le mois dernier. Alors, il a décidé de recruter 11 000 Indiens pour venir travailler dans sa raffinerie. Alors, bien entendu, cela a créé un certain nombre de mécontentements parce que vous connaissez au niveau du Nigeria et notamment en Afrique de l'Ouest, plusieurs jeunes sont diplômés et qui se retrouvent sans emploi. Le chômage est à un niveau élevé et entendre que l'homme le plus riche d'Afrique décide de recruter 11 000 Indiens, cela choque. Alors, si vous regardez, si vous écoutez cela, si vous lisez cela, vous entendez cela, vous pouvez être choqué. Mais voici pourquoi Aliko Dangote a décidé de recruter 11 000 Indiens. Alors, Aliko Dangote s'est rendu compte que effectivement, il y a le chômage en Afrique, notamment au Nigeria, mais il s'est rendu compte que globalement, les jeunes Nigériens ne sont pas qualifiés. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que plusieurs personnes ont des diplômes d'ingénieurs, souvent des doctorats, mais du point de vue de la pratique, les personnes ne sont pas qualifiées. Alors, donc, cette situation-là pose le problème de la qualification des jeunes, pose le problème de la compétence. Alors, analysons un peu la question de la compétence. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne concernant les jeunes qui sortent des grandes écoles. La plupart des jeunes qui sortent des grandes écoles ne font pas de la pratique. Généralement, c'est de la théorie que la plupart des enseignants qui ne font pas eux-mêmes la pratique viennent enseigner. Et donc, quelle est l'alternative? Comment rendre employables nos jeunes qui sortent des grandes écoles? Et c'est pour cette raison que il est ouvert maintenant. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Le site est en cours de construction, mais vous pouvez me contacter en regardant dans la description de cette vidéo. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 07 59 42 17 05. Je mets dans la description de cette vidéo l'école pratique des mines ouvre ses portes. J'ai déjà annoncé cela plusieurs fois sur cette chaîne. www.écolepratiquedesmines.com. Alors, dans cette école, enfin, qu'est-ce que l'école pratique des mines va proposer? On va prendre un exemple très simple. Si vous prenez un étudiant qui sort d'une grande école, il a entendu parler par exemple de géochimie. Mais dans la pratique, comment est-ce qu'on fait la géochimie? Comment est-ce qu'on fait un programme de géochimie? Pourquoi est-ce qu'on le fait? À quel moment on le fait? Comment c'est fait? Comment on prélève les échantillons? Comment on les conditionne? Comment on envoie au laboratoire? Comment on contrôle le résultat que le laboratoire va nous donner? Comment on les valide? Comment on exploite ces données? Et ça, très peu d'étudiants qui sortent des grandes écoles connaissent cela. Et c'est l'objectif, par exemple, de l'école pratique des mines. Vous pouvez être dans l'école classique, finir peut-être vos études ou être en train de suivre vos études, mais vous inscrire à l'école pratique des mines pour pratiquer effectivement ces choses. Donc, quelqu'un qui suit un programme de formation en termes de géochimie à l'école pratique des mines, il connaît dans la pratique. C'est qu'il peut se retrouver sur un site minier et diriger, gérer ce programme de géochimie.
il en est de même pour les programmes de forage. Les écoles vont parler de forage, mais prenons un forage qui est très utilisé dans le domaine des mines, le forage RC. Comment est-ce qu'on fait un programme de forage RC? Pourquoi on le fait? Comment on le fait? Comment on fait l'échantillonnage? Comment on conditionne l'échantillonnage? Comment on envoie au labo? Comment on exploite ces données? Comment on interprète ces données? Comment on les valide? Comment on fait certains calculs de ressources avec ces données? Ça, les grandes écoles vont vous enseigner la théorie et vous vous inscrivez à l'école pratique des mines, donc www.écolepratiquedesmines.com pour avoir la pratique, le détail. Vous allez voir point par point comment on le fait. De sorte que dès que vous arrivez dans une compagnie, ou si vous êtes déjà dans une compagnie, vous savez comment le faire. Donc, le coup, ce soit le forage de RC, le forage DD, le forage Auger, les différents types de forage et d'autres activités dans le domaine des mines. L'idée ici, c'est de faire en sorte que les étudiants qui sortent de ces grandes écoles ou les personnes qui sont déjà en entreprise maîtrisent la pratique. Nous allons faire point par point, détail par détail, comment on le fait. Réservez dès aujourd'hui votre inscription à l'école pratique des mines. écolepratiquedesmines.com. Je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien et déjà le site est en construction, mais vous pouvez avoir toutes ces informations en faisant votre demande par WhatsApp, en envoyant un message par WhatsApp. Je vais vous donner tous les détails et vous pourrez vous inscrire pour que demain nous ne soyons pas dans la même situation qu'évoque Aliko Dangote pour prendre la décision de faire venir jusqu'à 11 000 personnes de l'étranger pour gérer nos propres mines ou nos propres raffineries. Si cette vidéo vous a plu, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.